Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. Oui, on se retrouve donc pour un Tiny Epic. Le dernier que vous avez vu en date, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Tiny Epic Pirate que vous avez vraiment bien apprécié. Et moi aussi, ça tombe bien. Donc là, on va partir sur Tiny Epic Crime comme vous voulez en français, il n'y a pas de souci. Je suis pas difficile. On va essayer de dévoiler le suspect qui a fait le meurtre comme vous voulez. Parmi tous ceux qui a présent, c'est une sorte d'enquêteur. On va avec différents indices en déplaçant sa voiture pour se mettre sur des petits jetons. On va récupérer des indices et on va petit à petit affiner notre recherche pour trouver le bon suspect. C'est plutôt sympa, nous avons pas mal de différents petites enveloppes. On va insérer la fiche suspect et elle va nous donner des petites indications en fonction de son moyen de déplacement, en fonction de quelle arme du crime, etc. etc. Franchement, c'est super sympa comme jeu. J'ai vraiment apprécié. Je jouais avec mon grand de 13 ans et on a joué aussi avec des amis en mode compétitif. Là, je vais vous présenter plutôt le mode coopératif pour que je puisse jouer une partie à 2 joueurs. Oui, donc les règles du jeu pour moi ont été assez clair, il n'y a aucune difficulté par rapport à d'autres Tiny Epic. Souvent dans mes vidéos de Tiny Epic, je vous parle de Viking. Viking, oui, je galère toujours comme tactique. Ce sont les deux jeux de Tiny Epic que je galère un petit peu à rentrer dedans, malheureusement. Tous les autres, il y a Defender aussi que j'ai pas été encore en mesure de vous montrer. Donc il reste 3 Tiny Epic à vous montrer avant que Toulouse ou Game of Thrones arrivent en Tiny Epic. À chaque fois un univers différent, une mécanique différente. Voilà, ce sont des jeux qui sont toujours appréciables avec beaucoup de matériel à chaque fois. La boîte ferme pas trop. Beaucoup de matériel dans cette boîte. Voilà, c'est trop petit, c'est trop gros pour un petit jeu, mais trop petit pour un gros jeu. Bah, moi, je trouve que là, on passe un bon moment sur une partie d'1 heure sans trop se prendre la tête au niveau des règles du jeu. Et bah, c'est ça qui est aussi un jeu sympa. Et Scott Helmes, franchement, chaud qu'il dessert. On est parti donc pour jouer à Tiny Epic Crime. Allez les amis, c'est parti. Donc on va jouer à Tiny Epic Crimes. Voici le quartier de la ville. On répartit donc, on fait un quartier de 5 par 5 en mettant bien les balles noires à gauche et les balles blanches à droite comme ceci. Nous faisons attention, le quartier général est au centre de ce quartier de 5 par 5 et on met chaque voiture pour chaque joueur. On va bien sûr donc détailler le matériel de ce jeu. Là, on va finir ensemble la mise en place et on va attaquer une partie. Pour que je puisse jouer à 2 joueurs, je vais partir sur une partie coopérative. Comme ça, je vais pouvoir jouer les 2 personnages. Mais bien sûr, vous pouvez jouer en compétitif. C'est en mode standard. Et nous avons aussi donc le petit mode solo qui permet de jouer donc en mode coopératif 2 joueurs. 2 joueurs, oui, donc attention, c'est petite tuile information. Quand on joue à 2 joueurs, on en met une sur le 5, une sur le 3 et une sur le 1. Pareil pour les petits jetons témoins, on en met sur le 2, 3, 4. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on remplit bien sûr les balles noires et les balles blanches. Pourquoi les balles bleues, les balles noires et les balles blanches? Les voici. En fait, ça va servir de dés. Quand on va rajouter des gangsters, les gangsters, ce sont des petits personnages qui sont dans le petit sac. Vous voyez, chaque fois, à la fin de chaque tour, on va lancer les dés pour rajouter un gangster. Vous voyez, si je fais 5, 5, et ben 5, 5, et ben je rajoute un gangster ici. On va voir ça évidemment durant la partie. Quand on joue aussi à 2 joueurs, on retire un petit gangster gris et on le met tout à la fin de ces fiches temps. Ces fiches temps, en fait, à partir du 43e temps, on va pouvoir donc poser sur le côté ces voitures et donc dire qui est le suspect. Donc attention, parce que si nous avons 4 événements durant la partie, eh ben, le petit curseur gris va revenir en arrière et va raccourcir légèrement le temps. Donc attention à ça. Oui, parce que le but du jeu, vous l'avez compris, nous sommes donc un inspecteur et une patrouilleuse. On va devoir trouver qui est le suspect parmi tous ceux-ci qui sont en fait tout cela. Voilà, donc il y a des suspects dans le gang Frelon Bleu ou dans le Rhino Rouge. Nous avons des boss, des sbires,
et qui a des armes, qui peut aller en voiture ou en moto, ou qui peut aller à pied, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des indices qu'on va essayer d'accumuler avec ces petites enveloppes. Vous voyez, si j'arrive à récupérer les 5, enfin les 3 quand on joue à 2 joueurs, eh ben, je vais pouvoir mettre mon suspect là-dedans et révéler une information. Pareil pour la prison, pareil pour les indications ici et ici. Pour chaque enveloppe, on va avoir une information supplémentaire qui va nous permettre en fait donc de réduire les suspects. Mais on va voir ça durant toute cette partie. Ok, on va finir la mise en place ensemble. Je peux aussi donc vous parler, nous avons des cartes force qui permettent d'abord lors de nos actions dépenser un peu moins de temps parce que c'est hyper important. Vous voyez, appel à toute unité, coordination, des chiens pisteurs, répartiteurs radio, etc., etc. Nous avons aussi pour chaque joueur, nous allons avoir une petite capacité, pareil, qui va un petit peu réduire le temps parce que le temps, c'est l'ennemi des enquêtes parce que voilà, on va avancer rapidement des fois. Pour chaque action, on va avoir du temps à dépenser. Je vous montre rapidement les actions, on va bien sûr tout détailler. Nous avons l'action conduire parce qu'on va pouvoir se déplacer sur les différents quartiers. Puis après, nous allons pouvoir faire des arrestations, d'appeler des renforts, de la pause café, ça ne sert pas à grand chose, attraper un informateur, attraper un témoin, fouiller, voir pour la planque, mettre en détention et l'interrogatoire. Donc quand on joue à plusieurs, donc vous voyez, ça se situe comme si quand on joue en compétitif. Là, en coopératif, eh ben, il nous conseille de prendre l'inspecteur et la patrouilleuse pour avoir toutes les actions possibles. Quand on joue donc en compétitif, toutes les actions sont déjà disponibles. La seule grande différence en fait entre compétitif et coopératif, forcément on va tous jouer en même temps pour chacun trouver le suspect ou tous en même temps pour trouver tous ensemble le suspect, mais surtout en mode compétitif nous avons des actions qu'on pourra faire le jour et des actions qu'on pourra faire la nuit. Là en mode coopératif, on peut faire toutes les actions jour et nuit, il n'y a aucune importance. Au niveau de la règle du jeu, vous voyez, c'est un petit peu bien détaillé. Au niveau du matériel, tout est expliqué. Nous avons la mise en place standard. Le mode standard, c'est le mode compétitif. Là, on va faire le mode coopératif. Et le mode solo, en fait, c'est le mode coopératif où je vais jouer 2 joueurs. La mise en place, il nous explique bien voilà, comment mettre toutes les cartes. Tout est expliqué, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, ils nous décrivent toutes les actions. L'aperçu de notre partie pour chaque personne, on va conduire, là c'est facultatif, après on va effectuer une action, ce que je vous ai montré, toutes les actions possibles sur cette fiche, puis après on va piocher un événement qui est ici, si bien sûr je passe cette barrière rouge, sinon il n'y a pas d'événement, et après on va ajouter un gangster qui est obligatoire en lançant les 2 dés et les mettre sur un nouvel emplacement. Alors, on va finir ensemble la mise en place. Donc, nous devons prendre ces petites tuiles qui sont ici, les tuiles donc planques. On les rajoute bien sûr face cachée sur les emplacements. Donc là, je prends vraiment au hasard. Hop. On va faire la même chose pour les tuiles fouilles. Puisqu'en fait, il va en falloir, pour les tuiles planques, il va en falloir en trouver 3 pour pouvoir avoir accès à cette enveloppe et mettre le suspect à l'intérieur. Vous voyez, le suspect, en fait, il y a plein de choses qui sont indiquées en rouge. On les voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez à la loupe, comme ceci, l'arme, la voiture, le gang, etc., etc., et le personnage. Et à chaque fois qu'on va le mettre un emplacement, on aura une information spécifique. Donc, c'est hyper important d'avoir récupéré ces enveloppes. Alors, donc là, vous voyez, si j'arrive à en récupérer 3, eh ben c'est bon, je vais pouvoir avoir l'enveloppe et avoir une information importante. Et hop, on met ça aussi ici. Hop là, voilà, comme ceci. Nous avons aussi ces emplacements des 3 jetons détention. Ça aussi, c'est hyper important. C'est une de chaque couleur. Et la détention, elles sont ici. Pareil, ça me permettra de révéler quelle arme, s'il fait arme blanche ou l'arme pistolet, et on pourra avoir une information supplémentaire. Bien sûr, nous allons donc avoir des événements. Les événements, ça va rajouter des petites actions supplémentaires, et si on y arrive,
on aura des informations supplémentaires, ce qui est en vert. Et si on n'y arrive pas, eh ben on va tous récupérer, prendre un temps supplémentaire. Donc attention à ça. Bien sûr, on va devoir mettre donc le meurtrier là-dedans et c'est ce qu'on va devoir trouver dans cette partie, le meurtrier, en déduisant toutes les informations que je vous ai dit, la fuite, le rang, le labo, etc. Donc on mélange bien et on va mettre un, allez, on va prendre, allez hop, on prend celui-ci, non pas celui-ci, tiens, on prend celui-là, hop, on fait bien attention de ne pas le montrer et on le met à l'intérieur en laissant la flèche seulement visible. On met ça plus haut. Et ça ici. Bien sûr, durant la partie, on va piocher des suspects et avec notre petite loupe, on va pouvoir donc réduire les suspects. Chaque joueur va devoir donc prendre 2 cartes capacité et en choisir une pour la partie. Donc là, 2 pour lui et 2 pour lui, on va voir ça ensemble. Capacité qui va garder tout le temps et elles seront en face visible. Donc je vais pouvoir dédoubler les câbles, c'est-à-dire que je vais pouvoir effectuer une action. Vous pourrez défausser une carte force pour réduire le coût total de cette action au maximum de 3. Intéressant. Si je fais une action qui me coûte 4 ou 5, eh ben, je peux défausser une carte force pour me réduire le coût. Ok. Après avoir terminé un déplacement, dépenser 1 de temps pour consulter un jeton face cachée au choix. Ouais, c'est pas mal aussi. Pour savoir si je peux vérifier si c'est un bon ou un mauvais. Allez, je garde ceci. Je garde ceci. Là, je la mets comme ceci. Je prends l'autre, les 2 capacités. Pilote de moto. Pilote de moto, vous pouvez conduire, dépenser 1 pour vous déplacer d'un quartier d'angle vers n'importe quel autre quartier d'angle. Je suis ici, je vais me déplacer là ou là. Intéressant, ça m'évite de dépenser 2, je gagne que 1. Ok. Et flic et indique, après avoir appréhendé un gangster de quelque manière que ce soit, vous pouvez dépenser 2 pour piocher également une carte force. Non, déplacement, je pense que c'est assez important. Voilà pour les cartes capacité. Au niveau des cartes force, eh ben, en fait, je vais simplement en choisir une que je vais mettre face cachée quand on joue en compétitif. Là, en coopératif, ce sera face visible. Et au fur et à mesure, je vais regarder. Alors là, j'ai l'ordre du chef. Au lieu de conduire, normalement, dépensez un temps pour placer votre voiture sur une ou cas adjacente au QG. Alors si je suis ici, eh ben, je dépense un temps et je mets adjacent au QG. Plutôt intéressant. Et ici, paperasse, lorsque vous conduisez vers ou depuis le QG, dépensez 1 de supplémentaire pour gagner une carte suspect. Pas mal ça aussi. Bien sûr, chaque fois que j'utilise, dès que j'utilise cette carte force, bien sûr, après les défausser. Donc là, comme on joue en coopératif, eh ben, j'ai accès, enfin les 2 joueurs ont accès aux cartes et peuvent prendre. On va bien sûr rajouter 3 gangsters. Donc comme je vous ai dit, les 3 gangsters, on prend nos 2 dés, on lance. Vous voyez, 2 blancs et 1 noir, 2 blancs, 1 noir. Deuxième lancé, 2 noirs et 1 blanc, ok. Et troisième lancé. Dès que nous avons un 6, nous devons lancer parce que forcément ça s'arrête à 5. Encore 6, 5, hop. 2 et 2. Quand nous faisons un double, qu'est-ce qui se passe? On doit, je crois, rajouter 1. 2 et 2, on va mettre ici. Bah, les 3 là sont au même placement. Ok, bah, c'est pas mal ça. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fait un double. Je relance forcément. 4 et 2. 4 blancs. Bah, non, ils sont tous vraiment un petit peu dans cette zone ici. Ok, ça, nous avons fait. Bien sûr, nous allons rajouter le premier événement de la partie. Hop, c'est parti. Alors, rodéo urbain. Envoyez vos enquêteurs le plus rapide sur place et attrapez chez les chauffards. Ok. Des courses illégales se déroulent sur cet emplacement ici. Donc, il faut que j'aille ici le plus vite possible. Et je verrai ce qui se passe et je gagnerai sûrement un petit bonus. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, pour l'instant, eh ben, on va pouvoir attaquer la partie. Donc, je vous rappelle, c'est de retrouver le meurtrier en déduisant avec toutes les informations des différentes enveloppes tous ces suspects. On va au fur et à mesure, on va pouvoir réduire. Donc, vous prenez vos papiers et vos stylos et vous marquerez les noms au fur et à mesure. Je vous rappelle donc les actions possibles. On va pouvoir conduire, c'est facultatif. Si des fois je suis ici, bah, je peux rester ici pour faire ce jeton-là.
ou je peux faire le jeton qui est au-dessus, donc je peux rester au même endroit. Après, j'effectue une action. L'arrestation, je peux donc, si je suis ici, récupérer ce petit gangster et je le fais avancer mon petit jeton de 1. Tout est expliqué ici, vous voyez. Chaque fois que je fais une arrestation, plus je récupère un symbole, j'avance de 1. À chaque fois ici, je vais pouvoir donc récupérer des cartes force supplémentaires et au 9e, je gagnerai un suspect supplémentaire. Ensuite, je peux appeler les renforts. Je n'ai pas encore à parler, renforts. Je suis ici, vous voyez, tout est un petit peu adjacent. Là, je peux appeler les renforts. Je désigne mon dé, un risque de 1 à 6, on va dire 5 pour assurer le coup. Je suis à 3, donc je suis bien inférieur. Donc c'est bon, je peux récupérer mes 3, les renforts sont venus, je peux récupérer mes 3 gangsters et avancer de 3 mon marqueur. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour bien avancer mon marqueur. La pause café, c'est que je fais rien du tout, mais je consomme 1 d'action. Sinon, je peux bien sûr récupérer, appréhender un gangster et récupérer donc ce symbole. Pareil pour le témoin, je récupère le gangster et en même temps, je récupère ça. Ça rajoute donc arrestation 1 plus 2 temps pour l'information. Fouiller, c'est révéler si c'est un succès ou un échec. La planque, je vais pouvoir donc, c'est ici la planque, ok, et mettre en détention. Mettre en détention, je vais pouvoir prendre un de chaque couleur, l'amener sur mon plateau en une action, et en deuxième action, donc en deuxième tour, venir ici et récupérer ce petit symbole. Quand j'ai les 3, je peux récupérer donc ce qu'il faut. Voilà, après l'événement, puis après gangster, s'il y a besoin. Ok, on a fait le tour du jeu, on va pouvoir attaquer doucement la partie. Je vais commencer donc par l'inspecteur. Je vous rappelle que c'est un fouineur. Après le déplacement, je peux vérifier un jeton en dépensant 1 en plus. Donc ça, c'est cool. Et c'est une capacité qui est tout le temps. Alors, rapidement, il faut aussi faire aussi les bleus. Je vais venir avec ma voiture. Je vais faire 1 et 2. Et je vais faire arrêter un témoin. Donc, arrêter un témoin. Déjà, c'est une arrestation plus appréhender un gangster, ok. Alors, donc, je vous ai dit 2 plus 1, en fait, non, c'est juste 2, je me suis trompé, je sais pas pourquoi. C'est bien attraper un témoin, donc je prends 2. Donc, je suis ici, j'attrape le témoin, et hop, je prends ce petit symbole que je mets ici, et j'avance ma couleur de 2 temps, ok. Et celui-là, je le remets dans le sac. Quand on joue en multijoueur, je ne vous l'ai pas dit, en fait, on le met ici. Et quand on a les 3, on avance le symbole qui est ici. Donc en plus. Mais là, voilà, c'est coopératif, c'est un peu différent. Ok, j'ai pas dépassé l'événement, donc je bouge ici. 4 blancs, 5 rouges. 4 blancs, 5 rouges, c'est ici. Ok, on part donc maintenant sur celui-ci. Sur la patrouille. Hop. La patrouille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est ici. Elle peut faire du rose. Je vais partir ici, ok. 1, 2 et 3. Je dépense déjà 3 temps. Ok. Et donc, je fais là, arrêter un informateur. Donc, je prends 2 temps. 2 temps. Et hop, je prends l'informateur. Et hop, qui est ici. Parfait. Je vous rappelle qu'il en faut 3 roses et 3 bleus, mais c'est seulement chaque qui peut faire ça. J'ai pas dépassé l'événement, très bien. J'avance. 1 et 6, ça va pas. Je relance parce qu'il n'y a pas de 6. 3 noirs et 4 blancs, donc ce sera ici. Ok, nouveau tour, donc c'est au orange de jouer. Orange de jouer. Est-ce qu'il va venir ici pour faire le rodéo? Ça ferait dépenser 1, 2 et 3. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je réfléchis, planque. Il n'y a que elle qui peut faire la planque, c'est embêtant.
Gangster, juste pour ça, ça sert à rien. Je vais partir là-dessus, moi, je pense. Je vais me déplacer de 1. Ok, je me déplace de 1. Et je fais donc fouiller. Fouiller ici. Je dépense 2 temps supplémentaires. Ok, dommage, c'est pas le bon. J'avance de 2 temps. Il faut que je récupère donc 3 validés pour pouvoir récupérer l'information. Ok, c'est fini. On vérifie ici. 5 blancs et 3 noirs. 5 blancs et 3 noirs. Ce sera ici. Ok, c'est à elle de jouer. Donc elle est ici. On va faire la planque pour elle. Allez, juste là, tiens, celui-là. Je me déplace juste de 1. Donc elle se déplace de 1, c'est la verte. Voilà, et elle va faire la planque. C'est à risque. Donc là, c'est à risque. Je prends un seul dé. Je vais désigner une valeur que je vais faire. Allez, on va faire 3 pour assurer le coup. Ok, super. J'ai dépensé 3. Donc 1 temps, 2 temps, 3 temps. J'ai fait 2, donc c'est inférieur. Je vérifie. Ok. Et pareil, il m'en faut 3. Attention, je viens de dépasser un événement. Donc on va devoir... je vais devoir révéler un nouvel événement. Ok, vague de crime. Lancez le dé noir et placez le jeton vague à côté du jeton correspondant à ce dé. Alors, jeton vague, c'est lequel? Est-ce que je le trouve? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Je prends un dé, je le lance. Le dé noir, pardon. Hop, ça commence. Le 1. Hop, je mets ici. Maintenant, on fait le blanc. Ouh, je rajoute donc dans la vague 1, je vais rajouter donc des gangsters. Je lis bien correctement. Et placer le jeton vague à côté du jeton correspondant à ce dé. Donc c'est ici. Donc on a dit c'était le noir, c'était un noir. Ok. Lancer le dé blanc pour ajouter des gangsters du sac. Donc j'ai déjà... donc j'ai dit 5, et ben je vais rajouter énormément de gangsters. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. Et il faut que donc j'enlève toute la rangée pour pouvoir donc valider ça. De toute la rangée vague pour résoudre cette enquête. Eh ben celle-ci est bien costaud aussi. Mais au moins je n'ai pas de valeur de temps, c'est plutôt sympa. Ça c'était l'événement. Maintenant je vais rajouter le gangster de la fin de partie. Si c'est un, donc non. Ici, 5 et 3. 5 noirs et 3. Ok, ça fait beaucoup de monde, donc attention. Au moins, l'avantage, c'est que je vais pouvoir donc avancer rapidement. Ça. Bah tiens, en plus, je n'ai même pas fait depuis le début, ça. J'en ai 2 ici, ça fait 1 et 2. Et ici, j'en ai 2 aussi, 1 et 2. Attention, Fabien, bien pensé. Bien pensé à avancer. Chaque fois que je récupère un gangster plus des informations, ça me fait avancer mon indice. Mon niveau d'indice. Ok, donc c'est lui de nouveau le orange de jouer. Orange de jouer. Ça peut être bien, ça déjà de récupérer une carte suspect. Je peux venir ici. Ça peut être intéressant de faire celle-ci. Ok, allez, je vais faire 1 et 2, donc 2 temps. 1 et 2, je dépense un temps supplémentaire pour gagner une carte suspect. Une carte suspect, déjà, je vais pouvoir réduire que Bill Bulldozer, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, Bill Bulldozer, c'est ici. On voit un petit peu. Voilà, ça a beaucoup de reflets, c'est compliqué. Voilà, Bill Bulldozer. Hop. Et ben, ce n'est pas le suspect. Donc là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et celle-ci, bien sûr, la carte force. Et défaussée, je la rajoute en dessous. Hop, c'est pas grave. Ok, ça c'est fait. Donc il faudra que je déclenche un événement. Je ferai ça en fin de partie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Eh bien, je vais faire arrêter un témoin. Arrêter un témoin, c'est 2. Donc 1 et 2, je passe ici. Et je récupère celui-ci et j'enlève ça. Ok, j'en ai 2 et je vous rappelle qu'il en faut 3. Ok, l'événement. L'événement, c'est parti. Nouvel événement. Pyromanie en liberté. On va voir un petit peu à quoi ça correspond.
Pyromanie en liberté. Lancez les 2 dés pour placer 2 jetons feu. Les 2 jetons feu, ils sont ici. OK. Et il va falloir que j'éteigne les 2 feux. Dépenser un temps pour placer le jeton cette carte. Il y a 3 jetons. Donc, et placer le 3e sur cette carte. Ah ok, quand je vais avancer, quand j'ai dépassé, il faut que j'ajoute le 3e après. Ok, ça marche. Allez, on va faire ça. Premier, 2, 5, 2 blancs, 5, ce sera ici. Et le deuxième, ce sera, ça va pas, 6, 2, ça marche pas. 6, 4 non plus. 6, 2, toujours pas. 6, 3 non plus. Et je vais y arriver ou quoi? Non, 6, 4. Non plus. Oui, 3, 3, c'est un double. Bon, c'est pas grave. Double, s'en fiche. 3, 3, si, c'est pas grave. Et le 3e, je le mets ici. Alors, si un lancer de déplace un gangster sur un quartier adjacent, ah ok, si c'est adjacent à un feu, eh ben, je mettrai le 3e jeton. Bon, bref, et maintenant je rajoute avec lui, je rajoute encore un gangster. 4, 2, 4, 2 et 4, et ben voilà, c'est, non, 2 et 4, il y en a déjà un, c'est bon, je ne mets pas. Bon, vous voyez, je suis au début de la partie, pour l'instant, j'ai aucune information, on va voir un petit peu pour avancer dans l'histoire, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant. Je vais me rapprocher du QG pour monter peut-être tout là-haut, peut-être intéressant. Ou faire le rodéo. Ouais, le rodéo, je suis assez loin. Ça ne m'intéresse pas forcément. Peut-être faire une planque. Ok, on va faire ça, allez. 1, 2 et 3. Et bien en fait, je vais faire l'ordre du chef. Je vais dépenser un seul jeton. Bon, je vais mettre ici. Pour me rapprocher adjacent au QG. Donc parfait. J'ai dépensé 1 au lieu de 3. Force, je la rajoute donc en dessous. Et donc, je vais faire planque. Je vais risquer. Ah oui, c'est vrai que là, c'est compliqué ça. Je vais prendre encore une fois 3. 6, je relance. OK. 2, parfait. 2. Donc là, j'avance de 3. 1, 2 et 3. Et donc, c'est bon. J'en ai un deuxième. Mon tour est fini. J'ai encore donc avancé mon curseur. Eh bien, mon curseur est avancé. Petite question. Ouais, je me suis trompé ici. En fait, c'est quand le premier passe l'événement, sinon je ne m'en sors pas. Donc là, on va dire que c'est j'ai passé une fois, 2 fois et la 3e fois avec le premier lors de l'installation. Donc là, je n'ai pas à changer. Donc attention, bien me penser. C'est seulement quand le premier franchit l'événement. Pas à tout le monde, sinon je ne m'en sors pas. Donc là, on ne change pas. Ok, attention à ça. Petite erreur de ma part. Veuillez m'excuser. Alors, on continue donc l'événement. Non, par contre, on rajoute bien sûr un gangster, 2 blancs et 5. Ok, eh bien, je mets ici. Ok, si c'est orthogonalement adjacent. Donc là, c'est bon, ça marche. J'ai plus de cartes. Par contre, il va falloir que je fasse des arrestations pour pouvoir... Ah si, j'en ai un ici. Ben là aussi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, 3 et 3. Donc évidemment, je vais récupérer une carte force à chacun. Voilà, boulet. Alors, descente éclair. Alors, en tant qu'action, dépenser 3 pour appeler des renforts et réussir automatiquement. Donc là, ça peut être intéressant de mettre ici et d'avoir les 3 pour 3. Pourquoi pas. La deuxième, tuyau anonyme à tout moment de votre tour, avant l'étape 4, ajouter un gangster. Vous pouvez annuler l'étape pour ne pas ajouter de gangster. Ok, pourquoi pas. Ok, ça va être donc à lui de jouer, celui qui est en orange. Donc bien penser aux jetons, attention, plus les arrestations, je pense pas du tout, sinon j'ai pas avancé. Bah moi je vais pas bouger de place, je vais rester ici et je vais être donc vert. Je vais donc fouiller. Fouiller, je dépense 2 temps. Donc 1 et 2, je suis ici. Et je vérifie celui-là. Oh, dommage, encore une croix. Par contre, j'avance bien ici. Allez, tuyau anonyme. Comme ça, j'avance pas, je récupère pas
de gangster et on passe tout de suite au vert. Au vert qui est ici, je vais encore faire une planque ou pas? Allez, faire une planque, tiens, on va faire encore une planque. Je me déplace de 1, ok, et je fais une planque, je dépense 4 temps. 1, 2, 3, 4, ok, 4 temps. 6, je relance. 6, je relance. 3, parfait. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. Et 3, j'ai réussi. Et j'ai mes 3. Donc j'avance encore celui-là aussi de 4. Et parfait. Donc j'ai réussi à avoir la fuite. On va pouvoir voir ce meurtrier. J'enlève de ça. Et je le mets dedans. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et je peux retourner. Et on voit en fait que notre meurtrier, il va rouler en voiture. Donc rouler en voiture, on va pouvoir donc par rapport, je ne sais pas si vous arrivez à voir tous ces petits symboles qui sont ici. Vous voyez là c'est une moto, là c'est une voiture. Donc je vais pouvoir bien réduire déjà le temps et je vais marquer ça sur mon petit papier. Voilà, j'ai déjà un petit peu réduit ma liste. Donc en fait sur les 16 personnages, forcément il y en a 8 qui ont pris les véhicules. Je les ai marqués ici. Je vous rappelle tout à l'heure déjà, on avait déjà récupéré un informateur. Il s'agit de Bill Bulldozer. Bill Bulldozer, parfait. Bill Bulldozer, il est ici. Il avait pris la voiture. Mais comme je l'ai avec moi, ce ne sera pas du tout Bill qui va donc être le suspect. Ici, je me suis trompé. Ok, donc déjà, ça réduit. Il me reste déjà plus que 7 personnages pour trouver. Et bien sûr, je remets donc correctement ici au-dessus meurtrier. Bon, je vais mettre dessus parce que c'est chiant un petit peu à enlever. Bon, parfait. J'ai réussi déjà un petit peu à avancer tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Lancer pour le gangster. 1 et 5. Il y en a déjà un. Je n'en rajoute pas. Ok, donc on part un petit peu maintenant sur le orange. Alors, si je mets ici, je vais pouvoir faire une belle arrestation. Appeler des renforts, ouais. Donc là, c'est intéressant. C'est dans mon quartier, plus tout ce qui est adjacent. Donc je vais faire 1 et 2. 2 avec l'orange. 2 avec l'orange. Et donc, je vais faire une descente éclair. Donc, automatiquement, je dépense 3. 1, 2 et 3. Et j'ai réussi tout de suite à appeler renfort. Normalement, il fallait faire quoi? Il fallait prendre le risque de 1 à 6, lancer le dé et voir si c'était à chaque fois inférieur. Mais là, c'est réussi grâce à ma carte force. Donc là, super intéressant. Donc, je vais pouvoir récupérer 1, 2, 3 et 4 d'un coup. Allez, 1, 2, 3 et 4. Je remets tout ça dedans et je gagne 2 cartes force. C'est ça qui est bien. 2 cartes force. Alors, chien pisteur, à tout moment de votre tour, consultez jusqu'à 2 jetons face cachée. Donc, intéressant aussi quand je suis là. Au lieu de conduire normalement, dépensez 1 pour placer votre voiture sur ou adjacent à un quartier occupé par la voiture d'un autre enquêteur. Ok, donc pourquoi pas aussi, ça peut être intéressant. Donc j'ai fini et je remets bien sûr donc un gangster. Si c'est 2, ça marche pas. Si c'est 4, ça marche pas non plus. 1 et 1, il y a déjà du monde, donc je ne joue pas. Ça marche. Donc lui, il a joué, j'ai bien avancé dans l'histoire. Peut-être ça peut être bien que le orange continue là-haut, ou me fasse le 3e jeton blanc, enfin bleu, juste après. Intéressant. Et bien, elle va venir ici, tiens, pour faire l'événement là. Ok, je me déplace de 1. Je ferai ça à la fin. Je me déplace de 1. Pareil, je dois faire de 1 à 5. On va faire 4 pour assurer les coups. Ok, 1, super. Donc j'avance de 4 encore. 1, 2, 3, 4. Et elle est résolue au moins. Elle est résolue. J'avance mon curseur de 1. Je prends une carte force supplémentaire. Au début de votre tour, reculez votre marqueur de temps maximum de 4. Ouh, très très bien ça. Ok, donc là, j'ai augmenté de 1. Et normalement, quand on joue en coopératif, on peut récupérer, en compétitif, on peut récupérer une petite information supplémentaire. Donc je peux consulter une preuve. C'est-à-dire qu'en fait, lui, le joueur, il a déjà le petit jeton planque, vous voyez, il a déjà le petit planque. Donc je pourrais prendre cette information-là et la mettre avec le suspect pour moi aussi savoir à quoi ça correspond. Mais là, quand on joue en coopératif, nous n'avons pas besoin de cette information ici. Donc là, celle-ci
elle est validée, je la mets vachement plus loin. Ok, donc là, je décale tout. Par chance, donc, j'ai fini mon tour. L'événement, je rajoute un nouvel événement. Guerre de gang, lancez les dés pour placer 3 jetons guerre de gang. Guerre de gang, ils sont ici 1, 2 et 3. Allez, c'est parti, on relance ça. 6 et 6, ça ne marche pas. Un blanc et 2, ce sera ici. Deuxième lancé. 4 et 6, non. 6, 1, non. Un blanc et 4 noirs, ce sera ici. Et troisième lancé. 5, 5, ce sera ici. Les enquêteurs ne peuvent pas jouer de carte force. Et donc, une fois que j'ai arrêté le carnage, en action, je dépense 1 pour retirer un jeton. Ok. Vague de crime, il me reste encore les 2 là à réaliser. Donc là, il est déjà passé ici. Donc attention, il va peut-être déclencher. Tant pis, sinon je perdrai celui-là. Si j'y arrive pas. Maintenant, je dois lancer un nouveau gangster. 2 blancs et 3. Ce sera ici un nouveau gangster pour son fin de tour. Ok, c'est Orange de jouer. Orange de jouer, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais venir me dépasser juste de 1. Ok. Et je vais faire arrêter un témoin. Ah non, j'ai pas de... Je ne peux pas parce que je n'ai pas de gangster. Donc je ne peux pas le faire. Je recule de 1. Et donc j'en mets ici. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais venir ici. Je vais venir ici. Ok, je dépense 2. 1 et 2. Je dépense 2. 1 et 2. Très bien. Pour donc fouiller la scène de crime. Je dépense encore 2. Hop. Ok, un de validé sur les 3. Il en faut 3, je vous rappelle. L'événement, non. Je rajoute un petit gangster. 6, 4, ça marche pas. 6, 5, ça marche toujours pas. 5 blancs et 3. Il y en a déjà un, je mets pas. Ok, là c'est bon, j'ai pas dépassé. Nouveau tour. Nouveau tour, donc ça va être elle. Je vais utiliser la coordination pour reculer de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, voilà, je recule de 4. Voilà, carte force, pourquoi pas. Je sais pas si c'est utile, ce que j'ai fait, mais en tout cas je l'ai fait. Parce qu'elle va essayer un petit peu de se dépasser assez loin. Qu'est-ce que je peux faire avec elle? Ok, je vais faire... je vais me déplacer de 1, 2 et 3. Ok, je me déplace de 3 pour faire donc... donc ici, ça fait 20. Et je dépense 2 pour vérifier, enfin arrêter le gangster et surtout prendre ça. Donc j'avance de 1. Et donc j'en ai un deuxième. J'ai mon sac. Ça va là. J'ai pas d'événement supplémentaire. Par contre, maintenant j'ai déjà fait en début de partie une carte force, je peux en faire 50. Je rajoute un petit gangster, 2 et 1. 2 blancs et 1 noir. Donc il y en a déjà un. Je sais pas. Donc là, au prochain tour, je peux faire celui-là et j'aurai résolu l'événement. Donc ça va être intéressant de faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, une arrestation. Et ça me permettra d'avoir un suspect supplémentaire. Ok. Je vais donc déplacer 1 et 2. Je suis donc 22, je passe à 24. Je fais une arrestation en dépensant 1 supplémentaire. Ça, c'est fait. Je le défausse. Donc, ça me fait hop, un suspect en plus que je vais pouvoir révéler. Si ça m'intéresse, je le remets à 0 et j'ai résolu en plus ici. Donc, je gagne une deuxième carte suspect. Donc, super. Et celle-ci est validée, que j'ai dit que je mettais tout le haut. Je décale tout ça. Alors, on va vérifier ensemble. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un petit peu embêtant. C'est pas facile. Ici, j'ai donc Jeffrey. Jeffrey, est-ce que je l'avais dans ma liste? Donc non, il ne m'intéresse pas. Et le deuxième, c'est Olive. Olive, est-ce que je l'avais? Oui, super, je l'avais dans ma liste. Donc ça réduit un petit peu encore en plus. Ça m'intéresse, parfait. Donc là, Olive, c'était quoi Olive? Olive, c'était marché ou l'arme. Ok, ça me réduit un petit peu. Surtout les gangs bleus.
Les gangbeux, bon, il me reste encore Claire, Ivan, bon, encore du monde. Encore du monde de toute façon, on verra ça plus tard, mais j'avance toujours dans mon enquête et je suis déjà à mi-parcours. Donc attention, il faut quand même que je me dépêche. Donc j'ai dépassé l'événement, donc c'est parti, nouvel événement, encore une fois. Peur sur la ville. Faire une nouvelle déclaration au QG permettra de calmer la population. L'ordre est lancé pour placer des gangsters. Si un 6 est obtenu sur n'importe quel dé, relancer ce dé une nouvelle fois. Normalement, on s'arrête. Ben là, je relance. Ok, d'accord, je comprends. Très bien. C'est à elle de jouer. Est-ce qu'elle va faire la planque? Ça ne sert plus à rien, puisque la planque... Ben, si en plus, je peux l'enlever. La planque, ça ne sert à rien. Par contre, elle pourrait récupérer... il n'y a pas de gangster. Dommage. Elle pourrait faire celui-là pour mettre celui-ci. Ça pourrait être intéressant. Ok, donc elle va se déplacer de 1. Et donc, elle va mettre en détention. Donc, elle va prendre celui-ci. Elle va mettre ici. J'avance de 1. Carte force supplémentaire. En tant qu'action, dépensez 3 pour arrêter tous les gangsters de votre rangée ou votre colonne. Bon, pour l'instant, j'ai... Ah, j'en aurai 2 ici. Pourquoi pas? À faire, à voir ça. Super, donc les détentions. Et le prochain tour, il faudra qu'elle aille venir ici pour le mettre et récupérer un petit jeton. Son tour est fini. Et ça coûtait 2 temps. 1 et 2, ok. 1 temps de déplacement plus 2, ça fait 3. Ça s'est fait, 3 jetons de guerre, il faut que je le fasse aussi. Hein. Pyromanie, je ne l'ai pas fait non plus. Là, ça va un petit peu avancer, je pense. Tant pis pour moi, je préfère faire les enquêtes. C'est au orange de jouer. Orange de jouer, qu'est-ce qu'il peut faire? Orange de jouer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire l'orange? Faire les enquêtes? Pyromanie? Deux jetons ici. Ah, il faudrait peut-être faire celui-là, c'est pas sympa celui-là. Venir aussi loin que là, ça fait loin quand même. Comment je pourrais faire pour me déplacer? Je déplace ici. Je me déplace là et je récupère les 2 gangsters. Je sais pas si c'est utile. Récupérer 2 gangsters, ça sert à rien du tout. Faire celui-là. Ok, allez, je me déplace de 1. Et je me déplace de 1 pour prendre ce petit gangster. Donc, je le mets ici. Ok, il faut que je fasse ces 3. Mais ça, c'est pas grave. Ça. Et tout le monde gagnerait un truc. Ok. C'est tout ce que je peux faire pour cette partie. Bon, c'est pas terrible avec lui. On rajoute des gangsters. 4 et 3. 4 blancs et 3, ce sera ici. Ok. À orange de jouer. Non, orange de jouer, c'est à vert de jouer. Vert de jouer, qu'est-ce que peut faire le vert? La planque, ça n'intéresse pas. Eh bien, on va pouvoir faire celui-là. Pas mal ça. 1 et 2. Super. 1 et 2, elle avance de 2. Elle va faire arrêter l'information. Ce sera lui qui va rajouter là. Et on va récupérer celui-là. Donc, j'avance de 1. Parfait. J'avance de 1 et on va pouvoir prendre l'information du rang pour savoir si c'est un boss ou un sbire. Ça va réduire pas mal de monde. Hop, hop, on la met là. Hop, et on retourne. Et on voit que c'est un sbire. Un sbire, ok. Alors, dans ma ligne, Claire, qui est un boss, donc ce pote, c'est pas possible, c'est pas elle. C'est pas Claire. Un sbire, donc Ivan, oui. Kelsey, oui. Boss, Frankie, c'est un boss, donc c'est pas de Frankie. C'est pas Frankie. Maud, c'est un boss, c'est pas Maud non plus. Ouais, super, il me reste 1, 2, il m'en reste 3. Et Dawn, ok, c'est une sbire, c'est possible. Il n'y a déjà plus que 3 enquêteurs, c'est parfait. Je me remets ici au-dessus. Comme ça, celui-là a été fait aussi. Parfait, les planques ont été faites, ça a été fait. Si je fais le labo, est-ce que c'est intéressant que je fasse le labo? Ivan, c'est une empreinte. Qu'est-ce que c'est une empreinte?
Et down, c'est un pas. Ok, si c'est un pas, je peux déjà résoudre. Ah ouais, donc le vert peut être intéressant à faire. Sinon, arme, 2 pistolets et 1. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Donc je vais essayer de faire cela ou cela. Ça peut être super de faire ça. Mince, j'aurais dû faire la planque, je crois. Bon, bah, tant pis, je ferai le top prochain. J'aurais dû faire la planque, tant pis. Faut tout changer, c'est pas grave. Ok, 2 et 5. 2 noirs et 5. Hop. C'est au vert de jouer. Et effectivement, on aurait dû faire la planque. C'est la là. Bon, bah, c'est pas grave. Je ferai le tour prochain. L'orange. Non, c'est pas orange de jouer. Si, c'est encore orange de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok, bah, je vais mettre là. Répartiteur. Et je vais mettre adjacent. Un quartier. Ça, c'est fait. Donc là, je dépense un temps. Et je dépense encore un temps pour récupérer l'information là. Mon tour est fini. Attention, donc là, j'en ai trop. Je dois rajouter un événement. Cet événement-là disparaît. Et je fais avancer mon curseur ici. Je le fais rentrer. Parce que j'ai un événement de trop. Je décale tout ça et j'en remets un nouveau. Les ordres du parrain. Lancer dés pour placer un personnage gris. Un gris. Un gris. Est-ce qu'il y a un gris par là? Oui, le là. Et ce sera la ville du chapeau. Ok. Bah, c'est rien, puisque je vais mettre directement ville de chapeau. Ah non, il y a déjà un. Mince. Bah, c'est rien. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'il y en a déjà 2. Donc, bah voilà, il va venir plutôt ici. Il va se transformer par un. Je vois ça plutôt comme ça. Je vais en rajouter un sur l'emplacement. Mais il y a déjà un gangster, donc c'est lui qui va se transformer en gangster. En parrain. Ok. Ça marche. Allez, ça c'était ça. Je vais bien sûr rajouter un gangster. 6-4, ça marche pas. Hop là, bah tiens. 6-3, de toute façon, ça marche pas. 3 noirs et 4, il y a déjà du monde. Ok, bon. C'est au vert de jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire le vert? Bah, lui, il va forcément venir ici. Il se déplace un temps que j'avais fait tout à l'heure. Et donc, je rajoute celui-là au QG. Donc, je prends encore 2 temps. Voilà. Ok, fin de mon tour. Rapide, vous avez vu. 6-1, ça marche pas. 4 blancs. 5, ce sera ici. Ok, à notre orange de jouer. Il est ici, le orange. Et ben, est-ce qu'il va aller tout là-haut? Chercher le 3e. Ça ferait avancer chacun. Oh, ça nous ferait un suspect en plus. Pour être tranquille. Mais on ferait avancer combien de cases? Ah, je vais arrêter tout le monde, tiens. De votre rangée. Oh oui! Très très bien ça. Je peux enlever de là, ça me fait 2 événements validés. Intéressant, et je peux... Non, je ne peux pas faire ça. Ok, je vais me déplacer donc de 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je me déplace de 5, allez. 31, 36, juste avant. Juste avant, allez, je fais appel aux témoins. À toutes les unités, je peux arrêter tous les gangsters de votre rangée ou de colonne. Eh ben ok, je dépense 1, 2 et 3 supplémentaires, mais j'enlève tout ça. Donc lui est fait, et je gagne un gangster. Un gangster, ok. Alors, l'événement là, il est fini. Donc l'événement là, on avance chacun de 1. Ok. Lui, on va prendre un suspect en plus. Donc celui-là est fini. Je décale. Et le parrain est fini. Je prends une carte force supplémentaire. Donc ça va. Ok, lui, c'est quoi? Je dois trouver qui? Alors, il s'appelle... Vous voyez un petit peu, il s'appelle Greg. Greg, est-ce que j'ai dans ma liste? Non, donc il me sert à rien. Ok. Attention, je vais devoir bientôt révéler. Hein. Ouh là, c'est pas bon. Orange là. Donc ça, c'est fait. Celui-là, je l'ai fait. Attention, le orange là, il va falloir qu'il ralentisse un peu le pas.
J'ai vraiment trop avancé avec lui, mais bon, j'ai bien révélé une carte. Je peux faire ça peut-être celui-là. C'est de faire les deux là. Ça va être juste, hein. Ça va être juste. Faut pas que je touche au gris. Attention, donc là, je suis plutôt tranquille. Par contre, je vais révéler un nouvel événement qui est tout de suite. Stocker les armes, lancer des dés pour placer au moins 2 dans la ville, 2 gris. J'ai bien 2 gris, c'est bon. Hop, je la mets dedans. Alors, ça me coûte plus 1 pour les récupérer. Et ils se mettent là et là. Bon, ok, attends, c'est quoi qu'on est là? Ils se mettent là. Ok, bah ils sont là et là. Ok, ils sont ici. Et quand je fais ici, ça me coûte 1 en plus. Et une fois que je l'aurai fait, j'aurai réussi. D'accord, je récupère un nouveau truc. Un nouveau. 5 et 5, c'est un double en plus. 5 et 5, il n'y a personne. Et ben je relance et je reviens. 4 et 2. Ok, l'orange est fini. Il ne faut plus trop qu'il joue. Il va se faire tranquillement les deux là, je pense. Et c'est tout. Elle par contre, le rouge, je ne l'ai pas. Ah, intéressant. Ok, je vais me déplacer de 1. Et je vais donc, pour 2, le mettre et le ramener ici. C'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Et le troisième, ce sera un gris. Oh, très bien. 5 et 1. 5 et 1. Ok, super. Donc, c'est fini pour elle. Déjà, c'était hyper rapide. Lui va se déplacer de 1. Ok. Et il va fouiner. Je dépense juste 1 pour voir ce que c'est. Oh, très bien, un deuxième. En espérant que le troisième, comment je pourrais faire? Ah, bah les deux là, avec mon funeur. Tiens, bah, je vais utiliser la compétence chien pisteur pour révéler 2 jetons. Je vais faire ça pour savoir si c'est 2. Ouais, super, ok. Je ferai avec lui. Comme ça, prochaine partie est pas mal. Je m'arrête là et on révèle. Si c'est un non. 5 et 1. Ok. Je vais pouvoir les venir ici. Faire fouiner. Donc ça ferait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Événement en plus, mais n'est pas mal. Ok. Elle revient ici. Elle va se déplacer de 1. Hop, on monte plutôt. Et hop, un deuxième. Ça part ici. Donc là, ça fait 2 de plus. Ok, fin de son tour. On rajoute 1. 6 et 5. Non, vous voyez, on approche de la fin de la partie. 3 blancs et 4, il n'y a personne. C'est parti. Le troisième va faire celui-là. Moi, je vais venir ici. Je me déplace donc de 1 et 2. 1 et 2, j'ai rajouté un événement. Et donc, pour 1 de plus, je révèle ça. Pour 1 de plus, je révèle ça. Et je vais faire mon petit super. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe ici. Petit suspect, si j'arrive correctement à le mettre. Alors, c'est une empreinte de main. Une empreinte de main, on avait dit que c'est qui? Ivan, oui. Elle aussi. Donc, ça me dédouane Dawn qui était pied. Donc, il me reste plus que 2. Ivan et Kestek, ils ont chacun une empreinte de main. Donc, ça me dédouane Dawn. Donc, il ne reste plus que 2 à découvrir. Ça se rapproche. Il ne reste plus que 2. J'espère qu'avec la planque, que je vais faire le troisième, ça va me révéler tout ça. Ok. Événement plus gangster. Événement, c'est parti, 3 événements. Marche populaire, placer le marqueur temps de la marche populaire à 5 temps devant. Bah, de toute façon, devant le premier, bah là, je n'aurai pas celui-là, parce qu'il va être tout là-haut. Et si j'y arrive, eh ben, on verra ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas avancer. Et je rajoute un gangster, évidemment. 2 et 1, 2 blancs et 1 noir, c'est ici. Ok, donc là, on se rapproche de la fin. Est-ce que l'orange, je vais le faire travailler encore? Je pense pas. Je vais juste le faire une pause café pour vraiment ralentir, pour essayer d'arriver avec elle. Donc pour 2 déplacements, hop, elle avance de 2. Ok. Et pour 2, elle avance ici. Je lance un petit gangster. 6, 1, vraiment 3 noirs
Et 5, il y a du monde. Ok. Orange, il fait rien du tout. Il fait une pause café. Donc je prends juste un temps et son tour se termine. Un blanc, 5, il y a du monde. Ok, on repart avec elle. Donc lui, elle se déplace de 2. Et de 2. Elle le met donc ici. Et je fais la planque. La planque suspense, j'espère vraiment que ça va me dédouaner tout. La planque, non, c'est celle-ci. Allez, on va mettre ça, le suspense. Et on va pouvoir, je pense, résoudre l'affaire. Puisque les deux... Ah, j'ai réussi, ça c'est embêtant ça. Vous voyez, puisque les deux, avant de vous révéler, les deux, il nous reste donc, j'ai dit qu'il me restait Ivan et Kelsey. Et lui, il a une arme, elle a un couteau. Forcément, je vais découvrir que c'est le pistolet. Donc, ce sera forcément Ivan. Si je ne me suis pas trompé, ce sera Ivan, notre suspect. Ok, parfait. Donc là, j'arrive de façon à la fin de partie. Là, il est au-dessus. Et ben, le orange va révéler. Et on a dit que c'était donc Ivan. On va révéler ensemble si c'est bien Ivan. Si c'est Ivan, j'ai gagné la partie. Et on voit bien ensemble que c'est, vous voyez que c'est Ivan Joe qui est le suspect. C'est bien celui que j'ai, c'est pas Joe. Ivan qui est bien le suspect. Et ben j'ai bien réussi à gagner la partie. Voilà pour cette fin de partie. Dites-moi ce que vous en pensez d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce jeu. Je le trouve, vous avez vu, c'est quand même super sympa à faire. Il y a plein d'indices, il y a plein de petites choses, des événements qui rajoutent des difficultés, mais nous avons de la force, des capacités qui nous permettent qu'il faut bien utiliser à bon escient pour essayer d'arriver juste pile poil à trouver le suspect. Donc évidemment, quand on joue à 5, nous avons plus d'informations, c'est un peu plus long, mais il y a plus de possibilités. Vraiment, c'est un superbe jeu qui a rien de bien compliqué au niveau des règles de jeu, mais qui est super agréable à jouer. Voilà, on fait notre petite enquête dans ce monde criminel avec nos gangsters qu'on rajoute les événements. Moi, je le trouve vraiment plaisant et j'ai passé un agréable moment. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien à vous abonner, justement, fin de vidéo, mais c'est pas grave. Pensez bien à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye bye.